C'est l'un des ferments de l'hostilité des Français à l'égard du report de l'âge légal de départ en retraite. Et si mon employeur me pousse vers la sortie, passé 55 ou 60 ans, comment vais-je atteindre 64 ? La fin de carrière chez nous commence tôt et elle est un temps de grande incertitude. Alors comment améliorer l'emploi des seniors ? On en parle avec Jean-Emmanuel Roux. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes, Jean-Emmanuel Roux, le président fondateur de tipeejob.com. Vous revendiquez le fait d'être le site d'emploi des seniors. Alors, première question pour vous, Jean-Emmanuel Roux, la seniorité, ça commence à quel âge ? Alors nous, chez Tipeejob, on est le site des 50 ans et plus, donc 50 ans. Pour vous, c'est 50 ans, parce qu'il y a des entreprises, c'est plutôt 45 ans, on est considéré déjà comme un senior. 45 ans, ça paraît dingue. C'est pour les grandes entreprises, parce que l'INSEE, c'est à partir de 50 ans aussi, et les très grandes entreprises, oui, classifient senior à partir de 45 ans, oui. Bon, confirme. On va donner les chiffres des taux d'emploi pour rappeler combien en fait la France est en retard par rapport à d'autres pays. Le taux d'emploi des seniors en France, alors il a progressé assez nettement depuis 20 ans, de près de 20 points sur la tranche 55-64 ans. Pour vous donner une idée, il n'y avait que 37% de cette classe d'âge qui était en emploi en 2003, 37%, c'est 56% aujourd'hui. La dynamique est donc positive, mais on est encore sous la moyenne européenne et puis on est loin des pays nordiques. Prenez les 60-64 ans. Alors là, on est très mauvais. À peine 33% de taux d'emploi. C'est 60% en Allemagne. Jean-Emmanuel Roux, comment se fait-il, d'après vous, que les seniors aient un taux d'emploi si faible ? Alors il y a eu surtout une période en France, c'est-à-dire je dirais la période juste après la bulle Internet où on a mis pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire 2020, une vingtaine d'années, les gens de 50 ans en dehors des entreprises. On les a poussés même dehors. Mais pour quelle raison ? Considérant qu'ils étaient plus à rien, bons à rien. Oui, allez-y, on vous écoute. Ah d'accord, j'ai cru que vous m'aviez. Et en fait, ça n'a pas été le cas dans d'autres pays où il y avait beaucoup d'apprentissage, comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou des pays scandinaves. Et du coup, on se retrouve avec une situation en France, oui, où on a un taux d'emploi des 50 ans et plus. Et puis du coup, dans les mentalités, on n'employait plus les 50 ans et plus. Déjà, on avait et on les gardait moins. Et du coup, la France se retrouve le dernier de la classe au niveau de l'Europe. Oui, alors je vous fais la liste des préjugés qu'on entend tout le temps à propos des seniors. Ils sont trop chers, ils sont pas assez productifs, ils sont rigides, ils sont compliqués, ils sont souvent malades, ils sont mauvais en informatique, ça prétend être chef, etc., etc. Alors vous, les seniors qui se tournent vers vous, parce qu'en plus ils sont en demande, ils sont en recherche d'emploi, peut-être aussi, vous allez nous le dire, de reconversion. Est-ce qu'ils cochent certaines des mauvaises cases là que je viens de citer, Jean-Emmanuel Roux ? Alors je dirais que ça, c'est oui, comme vous avez dit, c'est des préjugés, mais ils sont en train de, on est vraiment dans la bonne voie sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire depuis juillet 2021, depuis la fin du troisième confinement, les entreprises rencontrent des difficultés, il y a beaucoup d'offres sur le marché, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter, et du coup elles se sont tournées vers de nouvelles sources de candidats, et le senior en fait est une excellente nouvelle source de candidats, et du coup elles ont enlevé un peu ces préjugés, elles se sont même adaptées un petit peu à maintenir les seniors en entreprise et même à en recruter, puisque nous, en fait, on remet des seniors en entreprise et, comme vous disiez, des demandeurs d'emploi. Oui. Et tout ça, en fait, est en train de s'adapter. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de préjugés du côté des entreprises que du côté des candidats eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement fait rejeter, les seniors, qu'il reste encore beaucoup de préjugés. Ils ont même peur, des fois, de postuler une annonce. Oui. Ah oui, si j'ai bien compris, vous nous dites la pénurie actuelle de candidats, c'est une opportunité pour les seniors, mais ils font quand même un peu de recrues par défaut par les entreprises, si je vous ai bien compris, Jean-Emmanuel Roux. Alors, par défaut, oui et non, parce que en fait, la plupart des entreprises sont revenues vers les seniors pour cette raison. Mais lorsque les entreprises, et moi je le vois, lorsque les entreprises commencent à prendre des seniors, recrutent des seniors, intègrent des seniors dans leur équipe, elles se rendent compte d'un certain nombre d'atouts
des seniors, la motivation, la stabilité, Oui. le savoir-faire, le savoir-être, et du coup continue à recruter des seniors au sein de ces équipes, Oui. et souvent même travaille aujourd'hui ou regarde aujourd'hui pour des équipes intergénérationnelles. Ouais, alors, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est aussi frappant quand on lit la presse économique, par exemple, on se rend compte que les seniors, c'est la marge d'ajustement des entreprises quand il faut réduire la masse salariale. Je vous donne un exemple, c'était chez Airbus l'année dernière. On a supprimé d'un coup près de 2200 postes. Il y a eu 1500 départs en mesure d'âge, donc des gens qui étaient proches de la retraite, qu'on a couplé avec des embauches de jeunes. Et quel a été le discours de l'entreprise? Ça a été de dire, mais vous voyez, c'est socialement indolore. Ces gens s'en vont, ils sont en fin de carrière, on leur fait un gros chèque. Et en plus, à leur place, on embauche des jeunes. D'accord. Alors oui, ça je suis d'accord, c'est justement ce que je vous disais, c'est passé pendant des années. Par contre, moi je travaille pas directement avec Airbus, mais Non, mais bien sûr, c'était pas la question, c'était pas ce que je vous demandais, Jean-Emmanuel Roux. En fait, c'était ce discours, est-ce qu'aujourd'hui, vous le voyez se perpétuer ou est-ce que vous notez une inflexion? Alors, on le voit, il existe encore, parce que la machine, vous l'arrêtez pas, elle est enclenchée depuis des années, et vous l'arrêtez pas en quelques heures ou en quelques jours. Par contre, pour revenir à l'exemple que vous preniez, je sais que Airbus aujourd'hui manque de compétences. Et ils recherchent des compétences. Et il y a des compétences qui sont perdues dans l'entreprise. Et c'est pas que Airbus, c'est dans beaucoup d'entreprises qui ont fait cette politique de sortir les 50 ans et plus et de les pousser dehors avec une pré-retraite, avec tout ce que vous voulez, tout ce qui existait comme système. Mais par contre, actuellement, il y a un retour et ils reviennent même chercher des seniors pour ramener un peu le savoir-faire, au moins pour la transmission. Parce qu'en fait, ils ont sorti ces gens-là sans transmettre à de plus jeunes. Oui, oui, et on voit combien c'est important cette transmission quand on pense par exemple aux soudeurs dans les centrales nucléaires. Ils sont tous partis à la retraite, ceux qui savaient faire, et les jeunes ne savent plus faire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, Jean-Emmanuel Roux. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de tipeeejob.com qui se revendique donc le site d'emploi des seniors. Vous étiez l'invité d'Europe Matin, 7h19.